Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue à notre soirée de prière. Nous sommes heureux de vous accueillir, où que vous soyez, qui que vous soyez. Vous êtes bienvenus et je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu va vous bénir pendant cette soirée. Cette soirée, nous voulons un petit peu la placer dans le contexte que l'Église vit actuellement, puisque d'ici une dizaine de jours, donc, nous allons reprendre nos réunions en nombre réduit, bien sûr, mais ça sera une nouvelle étape dans la vie de l'Église, et peut-être même sans doute que d'autres petites rencontres vont reprendre. Tout va se remettre en route. Et quelle assurance de savoir qu'au moment où nous passons dans une nouvelle étape, eh bien nous avons un berger. La parole de Dieu nous dit l'Éternel est notre berger. Et chaque fois que Dieu veut nous amener plus loin, il est là pour nous conduire. Il est là pour nous diriger. Le peuple d'Israël, lorsqu'il marchait dans le désert, il nous a dit qu'il y avait une nuée la journée pour le conduire, une colonne de feu la nuit pour le diriger. Il n'était jamais seul, livré à lui-même, mais il était toujours conduit par ce Dieu qui marchait devant lui. Et pour l'Église, c'est exactement la même chose. Jésus marche devant nous. Amen. C'est pour ça que j'aimerais que, avant de prier, juste on chante ce petit chœur qui nous dit « Dieu ouvre un chemin ». Dieu ouvre un chemin. On va se mettre debout là où vous êtes, dans vos maisons, et simplement on va chanter ce petit chœur. C'est une vérité que nous affirmons. C'est quelque part aussi une prière que nous faisons monter vers le Seigneur. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Tu ouvres le chemin devant nous. Alléluia. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Un chemin dans le secret, il ouvre un chemin pour nous, on va dire. Il sera notre guide en marchant tout près de nous. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. On va le reprendre pour l'Église. Il ouvre un chemin pour nous. On va le mettre au pluriel. Dieu ouvre un chemin, oui, là où tout semble fermé. Un chemin dans le secret. Il ouvre un chemin pour moi. Il sera mon guide en marchant tout près de moi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Oui, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Tu es notre bon berger. Tu es celui qui conduit ton troupeau. Tu es celui qui nous dirige. Et dans ces temps que nous vivons, nous avons cette assurance. Depuis le début de ce confinement, tu nous as guidés, tu nous as dirigés. Et tu vas nous guider maintenant. Où les choses changent, tu vas encore nous diriger. Et avant toute chose, Seigneur, eh bien, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Et c'est ce que nous faisons maintenant, bien-aimés, au travers des chants et de la louange. Alléluia, Seigneur. C'est vers toi que nous tournons nos yeux. C'est vers toi que notre espoir renaît. Et nous voulons dire Hosanna, Seigneur. Hosanna à ton nom. Alléluia. Acclamons le roi d'amour. Celui en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Celui qui ne faillit jamais au jour de la détresse. Je crie Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Un chant s'élève. Un chant s'élève et Dieu se tourne vers toi. Se tourne vers toi. Se tourne vers toi.
Et nous te disons, sois le bienvenu encore, Éternel. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Lorsque je crie Hosanna à toi, Seigneur, Hosanna, redisons encore Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, à toi toute la gloire éternelle. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, sois le bienvenu, Seigneur. Et c'est toi que nous accueillons, c'est toi que nous accueillons. Et nous disons que l'heure est arrivée, le moment de la victoire est arrivé. Alléluia, alléluia, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Tu es Seigneur et tu es vainqueur. Assis sur le trône, tu règnes. Alléluia, en majesté éternelle. Tu es grand. Alléluia. L'heure est arrivée, le moment de vérité. A sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée. Que le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Par la force de son nom. Il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Nous sommes unis par son sang, portés par notre chant. Nous amènerons un homme et foule à la louange. Il est Seigneur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau. Et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. Il est Seigneur. Notre Dieu il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau. Et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminait de nos prières. Il est Seigneur. Il est vainqueur. Alors ce soir, que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers ce soir soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Que son nom soit loué et
Seigneur, et je veux te dire, je suis à toi, Éternel. Je suis à toi, Éternel. Non, tu n'as pas été surpris par ces événements, mais tu m'as aimé le premier, Seigneur. Tu me connaissais bien avant que je ne sois qu'une masse informe, Seigneur. Et tu m'aimais avant que je ne sois rien, Seigneur. Et je veux te dire que toute la gloire te revienne. Alléluia. Ce jour où tu m'as aimé.
éternel, pour tout ce que tu fais pour nous. Père éternel, tu as accepté de monter sur la croix et de prendre tous nos péchés. Merci. Qui suis-je pour chanter tes louanges? Et qui suis-je pour t'adorer? C'est ton sang qui fait toute la différence. Alléluia. Je pense à ta grande bonté et à ta fidélité. Je suis certain de ne pas être digne de recevoir un aussi grand amour. Merci, merci pour ta miséricorde. Et merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Pour la manière dont tu t'es offert. Dont tu t'es offert. Je viens chanter. Je viens chanter ce chant à présent. Oh merci. 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 Toi le Dieu. Toi le grand. Puissant créateur. Merci. Oh merci. Merci. Oh merci. Oh roi. Qui suis-je pour chanter? Qui suis-je pour chanter tes louanges? Et qui suis-je pour t'adorer? Et qui suis-je pour t'adorer? C'est ton sang qui fait toute la différence. C'est ton sang qui fait toute la différence. Il a tracé un chemin jusqu'à ton trône. Je ne pouvais venir vers toi. Je ne pouvais te louer. Je ne pouvais te louer. Mais ton sacrifice, Seigneur. Mais ton sacrifice pour moi à la croix. Et la raison pour laquelle je crie, Seigneur, merci, merci, merci. 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 Toi le grand, puissant créateur. Merci. 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 Je te dis merci, Seigneur. Merci. Merci. Oh merci. Toi le grand, puissant créateur. Merci. Oh merci. Merci. Oh mon roi. Oh mon roi. Oh mon roi. Oh mon roi. Alléluia, oui, nous voulons lui dire merci. Merci parce qu'il est là. J'aimerais vous lire juste un verset dans Josué au chapitre 3 et au verset 4. Josué chapitre 3, verset 4. Le chapitre 3 de Josué, c'est le passage du Jourdain pour rentrer dans le pays promis. Le peuple devait vraiment avancer par la foi parce que ce fleuve du Jourdain était à cette époque-là en crue. Il débordait de ses rives. Humainement parlant, on ne pouvait pas le traverser comme ça. Mais Dieu leur dit, mettez-vous en route. Je vais vous conduire au travers des eaux du Jourdain et vous allez entrer dans le pays promis. C'était une étape de foi pour le peuple d'Israël. Et Dieu a dit, eh bien, les sacrificateurs vont passer devant et ils porteront l'arche. Ils porteront l'arche. L'arche, c'était une espèce de caisse qui était là dans le lieu très saint, dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Et dans cette caisse, il y avait
les tables de la loi, il y avait un peu de manne et le bâton de Moïse. Et cette caisse, je dirais, cette arche représentait la présence de Dieu dans l'ancienne alliance. Nous, aujourd'hui, bien sûr, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà ce que dit Dieu aux sacrificateurs. Il leur dit, il y aura entre vous et l'arche une distance d'environ 2000 coudées, ce n'était pas une distance très grande, mais quand même. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alléluia. Et en pensant à ce que nous vivons actuellement, ce verset s'est imposé à moi, parce que c'est vrai, ce chemin dans lequel nous sommes passés ces dernières semaines et où nous allons passer maintenant dans les semaines qui sont devant nous, nous ne sommes pas encore passés par là. Après même plusieurs dizaines d'années de ministère, je n'ai jamais connu quelque chose comme ça. C'est quelque chose de nouveau. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que l'arche est devant nous. Alléluia. La présence de Dieu est devant nous pour nous guider. Pardon. Et nous pouvons avancer avec confiance. Et lorsque le peuple a commencé, lorsque d'abord les sacrificateurs ont commencé à poser leurs pieds dans les eaux du Jourdain, il nous est dit que le Jourdain s'est arrêté de couler. Comme la mer Rouge s'était ouverte devant eux, maintenant c'est un Jourdain en crue qui s'arrête tout d'un coup pour laisser passer le peuple. Il y a un chemin que Dieu a préparé pour nous. Et ce soir, eh bien, nous voulons prier pour cela. Nous voulons prier pour cela. Et je vais d'abord laisser la place donc à Daisy qui va nous conduire déjà dans un premier sujet, dans des premiers sujets. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs, pour ce temps de prière que nous passons ensemble ce soir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dites Amen dans vos maisons. Alléluia, parce que le Seigneur est présent aussi avec vous. On va chanter « Oui, son Église avance ». Oui, son Église avance. Oui, son Église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Aux craintes dites, à Dieu criez victoire des cieux. Oui, elle avance, l'Église de Dieu. Oui, son Église avance. Oui, son Église avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Aux craintes dites, à Dieu criez victoire des cieux. Oui, elle avance, l'Église de Dieu. Alléluia. Rien ne retient l'Église de Dieu. Elle avance toujours. Amen. Amen, amen. Alors pour continuer dans la prière, donc j'aimerais qu'on prie dans le sens qu'on demande au Seigneur de vraiment nous guider, comme l'a dit le pasteur, et qu'il ouvre un chemin nouveau, puisqu'on va devant des choses nouvelles. Et lui, il ouvre le chemin, mais aussi il ferme la marche. Donc nous n'avons rien à craindre, nous savons que l'Église est toujours avec lui. Amen. Donc j'aimerais lire un passage dans Néhémie au chapitre 9 et le verset 19. Il est dit ceci concernant le peuple: dans son immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Amen. Vous voyez donc, le Seigneur est toujours là. Il est toujours présent, quelles que soient les circonstances que l'Église doit vivre ou va vivre ou qu'elle va encore vivre. Alors on va prier, on va vraiment demander au Seigneur qu'il nous guide.
Amen. Qu'il nous guide. Alors on va prier. Priez dans vos maisons. Levez-vous. Demandons au Seigneur qu'il guide l'Église dans les semaines qui viennent. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir et te louer, Seigneur, parce que comme tu as suivi, Seigneur, le peuple tant qu'il était dans le désert, Seigneur, toi-même, tu l'as guidé, Seigneur, par une colonne de nuée, Seigneur, tu ne l'as jamais abandonné quand il devait partir, tu parlais, Seigneur. Alors, dans cette nouvelle étape que nous allons vivre, Seigneur, tu pars avec nous, Seigneur, tu es devant nous, mais tu es aussi derrière, afin de nous garder sur le bon chemin que tu veux donner à ton peuple, que tu veux donner, Seigneur, parce que l'Église, Seigneur, c'est ta maison, Seigneur, l'Église, c'est ton épouse et nous savons que tu en prends soin. Alors nous te disons merci ce soir et nous nous réjouissons, Seigneur, pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à ce jour et tu continueras à le faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors une deuxième chose aussi pour laquelle nous allons prier, c'est qu'on va demander que tous les cœurs de tous les responsables soient sensibles à la direction et aux révélations du Seigneur. Amen. À tous les responsables, les pasteurs, les anciens, les diacres, responsables de toute activité, eh bien que chacun soit sensible vraiment à cette direction que Dieu va donner. Alléluia, parce que on ne peut pas aller sans la direction du Seigneur et on veut la prendre, cette direction. On va se demander que vraiment chacun puisse avoir un cœur sensible. Parfois, nos cœurs sont durs, parfois, nos cœurs sont insensibles, parfois, nos cœurs n'ont pas toujours des bonnes choses. Mais ce soir, on va lui demander bien que nos cœurs soient sensibles. Quand Dieu parle, qu'on puisse l'écouter. Amen. Alléluia. Alors prions maintenant tous ensemble que vraiment nos cœurs soient touchés. Et je voudrais lire aussi donc Josué 24, 24. Il est dit: nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Souvent nous disons on veut obéir. Quand Dieu parle, on veut obéir. Mais on se rend compte que souvent nous sommes désobéissants. Alors ce soir on va dire Seigneur, non. Dans cette nouvelle étape, nous voulons être obéissants. Alléluia. Prions alors dans ce sens-là. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu veux nous aider ce soir. Nous avons vraiment besoin de toi. De te dire ce soir, eh bien effectivement, Seigneur, nous voulons t'obéir parce que tu auras parlé. Nous voulons aller dans les voies que tu nous donnes. Et Seigneur, nous voulons vraiment prier pour que nos cœurs soient sensibles à ton obéissance, que nos cœurs soient sensibles à ce que toi tu veux, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois béni, notre Dieu, notre roi. Nous voulons ensemble marcher, Seigneur, derrière toi et dans l'obéissance que tu nous donneras, dans la voie que tu nous donneras, dans le chemin que tu ouvriras. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va aussi, parce que souvent, quand Dieu parle, qui nous demande d'obéir, eh bien, on sait qu'il y a quelqu'un qui n'est jamais content. Et nous savons que le diable, il est toujours là pour nous faire douter, pour amener des difficultés là il n'y en aurait pas besoin. Alors on veut aussi ce soir démasquer tous les pièges et toutes les tromperies de l'ennemi. Amen. Dans Éphésiens 6 au verset 11, il est dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce soir, vous savez toutes les ruses que le diable fait pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, pour arrêter l'Église, pour qu'il y ait des querelles, des divisions, enfin toutes sortes de choses. On le sait, on le sait. Mais ce soir, on veut prendre position encore et encore contre toutes les ruses du diable. Et on va lui dire: ce soir, tu es vaincu. Ce soir, Satan, tu es vaincu. Alléluia. Amen. On va demander vraiment, prions vraiment tous ensemble pour cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce soir encore prendre autorité, Seigneur, contre toutes les ruses du diable, tout ce qu'il voudra mettre devant nous pour arrêter, pour nous faire prendre un mauvais chemin.
Mais ce soir, nous te disons, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Christ t'a déjà vaincu. Et nous le savons. Et ce soir, nous voulons vraiment résister contre toutes ces ruses, contre tout ce qu'il veut faire pour nous arrêter. Seigneur Jésus, merci, parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes vainqueurs et nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire dans le psaume 91 au verset 3. Il est dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, moi je dirais du Covid-19, n'est-ce pas, et de ses ravages. Alléluia. Donc on va vraiment prier pour que cette contagion que nous avons vécue à cause du Covid, là, mais on va demander au Seigneur que ce Covid, il n'ait plus aucune entrée dans l'Église. Amen. Vous savez ce qu'on a entendu de l'Église évangélique, que c'est souvent de leur faute, par ceci, par cela, mais nous voulons prier pour que cette contagion, elle n'ait pas un plus petit doigt dans nos locaux. Elle ne mette pas un petit doigt dans nos locaux et dans n'importe quelle église évangélique. On puisse reprendre nos activités avec la paix du Seigneur. Amen. Alléluia. On va vraiment demander au Seigneur cette grâce qu'il protège nos églises. Amen. Alléluia. C'est important. Et comme on l'a lu, que vraiment, il nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de tous ses ravages. Le Covid a fait des ravages. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on va lui dire, c'est fini. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Parce que tu es bon, Seigneur. Parce que toi, tu es fidèle. Et nous voulons ce soir dire, Seigneur, que rien de mauvais va se passer dans l'Église quand nous reprendrons les cultes, les activités, que vraiment rien de cette maladie ne puisse entraver, Seigneur, la vie de nos frères et sœurs, des responsables. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous te disons merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Nous comptons sur toi et nous te disons à toi la gloire, à toi la victoire pour toutes choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Victoire, victoire, victoire à ton nom, Jésus. Victoire, victoire, victoire à ton nom, Jésus. Disons victoire, oh victoire, victoire à ton nom, Jésus. Victoire, oh victoire, victoire à ton nom, Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur là où vous êtes, dans votre maison. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour la victoire, Seigneur, qui nous donne petit à petit. Nous allons rentrer, Seigneur, dans une autre dimension. Le 7, et c'est l'ouverture, Seigneur, de l'église petit à petit. Nous allons dire merci à ce temps, Seigneur, qui permet, Seigneur, tout ce que nous avons traversé. Mais maintenant, Seigneur, nous avons rapporté la victoire. Amen. La victoire arrive. Nous allons remercier le Seigneur pour cette victoire, Seigneur, qui nous donne dans le nom de Jésus. Prions dans ce sens. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous voulons encore, Seigneur, oh, te bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons encore t'exalter, papa. Nous voulons encore te glorifier, Seigneur. Oh, Seigneur, malgré toutes les circonstances, Seigneur, malgré tout ce que nous avons traversé, Seigneur, malgré tous ces confinements, Seigneur. Oh, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu nous donnes la victoire, Seigneur. Oh, de pouvoir à nouveau, Seigneur, reprendre les activités, Seigneur. Papa, nous te demandons, oh, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance
chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une armée qui se lève, il y a une armée, il y a une armée qui se lève, il y a une armée, il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, pour briser les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia, alléluia. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire, Seigneur, qu'il y a une armée qui s'élève. Parce que l'église va ouvrir, Seigneur, le 7. Qu'il y a une armée qui s'élève. Qu'il y a les services, Seigneur. Oh, les frères et sœurs, Seigneur, qui s'élèvent, Seigneur, dans ce temps, Seigneur. Nous allons prier, Seigneur, pour remettre, Seigneur, tous les frères et sœurs en la main de Dieu. Nous allons remettre, Seigneur, tous les services à la main de Dieu. Que les armées s'élèvent, Seigneur, dans les services. Prions dans ce sens, alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous voulons encore, Seigneur Jésus, oh te bénir encore pour ce moment, Seigneur. Nous voulons encore te bénir, Seigneur, pour ces jours, Seigneur, les 7, Seigneur. Oh, que les armées encore de l'Éternel va se lever, Seigneur. Papa, merci encore, Seigneur. Papa, pour cette jour merveilleuse, Seigneur, que tu as permis, Seigneur. Oh, tout est dans ton plan, mon Dieu, mon roi. Merci de lever, Seigneur, tes armées, Seigneur. Lève tes armées, mon Dieu, mon roi. Lève tes armées, papa. Oh, dans chaque service, Seigneur, que tes armées se lèvent, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Josué 3, verset 4, et que le pasteur nous a récité tout à l'heure. Je vais encore reprendre ce verset. Amen. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Amen. Il y aura entre vous et elle une distance. Amen. Et le 7, il y aura une distance. Ici dans la Bible, ils ont dit 2000 coudées. Même aujourd'hui, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? 1 mètre de distance. Il y aura 1 mètre de distance. Il y aura des distances de sécurité. Il y aura des nouveaux choses qui vont être passés. Nous allons remettre le service d'accueil, le service de sécurité, les 2 services qui sont à la base de toutes ces choses. C'est eux qui vont accueillir les gens au dehors. C'est eux qui vont accueillir, c'est eux qui vont diriger les gens. C'est eux qui vont guider les gens. Peut-être il y a d'autres qui vont être sick. Ils ne voulaient pas accepter que les accueilleurs disent reste ici, fais cela. Comme d'habitude. Mais nous allons demander que le peuple de Dieu soit obéissant. Amen. Comme notre sœur Désir vient de dire, que le peuple de Dieu soit obéissant. Amen. Nous allons demander que le Saint-Esprit remplisse le service d'accueil, remplit le service de sécurité, qu'il est rempli de sa puissance du Saint-Esprit, qu'il est rempli de sa sagesse, de pouvoir guider les gens, de pouvoir conduire les gens dans le nom de Jésus. Prions dans ce sens. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te demandons encore, Seigneur, nous remettons les services d'accueil, Seigneur, et de sécurité en tes mains, Seigneur. Eux, Seigneur, qui vont affronter les gens, Seigneur. Eux qui vont être devant, Seigneur, pour conduire les gens, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons, Seigneur Jésus, oh, de les remplir de ta puissance, Seigneur. Nous te demandons, Papa, oh, de leur donner l'intelligence, la sagesse, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, Seigneur, mon Dieu, de les remplir, Seigneur, de les guider, Seigneur. Si toi, tu ne les guides pas, ils ne pourront rien faire, Seigneur. Nous te demandons ton intervention, Papa, dans leur vie, Seigneur. Nous te demandons ton intervention dans leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur, remplis dès maintenant, mon Dieu, mon roi, qui se prépare, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, que les peuples, Seigneur, de Dieu soient obéissants.
puissant, Seigneur, pour les écouter, mon Dieu, mon roi. Pour les écouter, papa. Pour les écouter, mon Dieu, mon roi. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons encore, Seigneur, remettre les services entre les mains de Dieu et le confinement, le déconfinement arrive. Peut-être qu'ils vont appeler d'autres. Ils vont dire, non, moi je ne vais plus rester dans l'accueil, je ne vais plus rester dans la sécurité, je ne vais plus rester dans ce service. Il y aura des désistements. Nous allons demander qu'il ne soit pas ainsi. Amen. Que Seigneur, si la trompette sonne, que tout le frère et soeur soit au rendez-vous. Amen. Soit au service de l'Éternel. Amen. Nous allons prier dans ce sens. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te demandons, Seigneur, de préparer ton peuple, Seigneur. Prépare, Seigneur, les frères et sœurs, Seigneur, qui œuvrent, Seigneur, pour toi, Seigneur, dans ces services. Prépare les frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans ces services, Seigneur, et qui œuvrent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Si l'heure arrive, Seigneur, que eux tous, Seigneur, qu'ils soient au rendez-vous, Seigneur, qu'ils répondent, Seigneur, à l'invitation du Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, à leur poste, mon Dieu, mon roi. Papa, c'est toi, Seigneur, qui pourrais les toucher là où ils sont maintenant, papa. Tu les prépares, Seigneur, pour ce grand jour, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit, car nous sommes l'ouvrier avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes l'ouvrier nous sommes l'ouvrier. Nous sommes l'ouvrier avec Dieu. Amen. Tous les services que nous faisons, nous sommes l'ouvrier avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui travaille, mais c'est nous qui travaillons avec Dieu. Nous allons remettre tous les services en tes mains. Les services de ménage, nous allons remettre à la main de Dieu. Eux aussi, ils vont être présents, ils vont être prêts pour pouvoir attaquer le 7. Amen. Et d'autres services aussi qui vont prendre la place petit à petit. Nous allons remettre tous les services à la main du Seigneur. Nous allons demander, Seigneur, dans ce nouvel état, Seigneur, que le Seigneur les guide aussi, Seigneur, que le Seigneur les montre ce qu'ils vont faire, que le Seigneur leur donne, Seigneur, l'intelligence aussi et la sagesse de pouvoir, Seigneur, suivre, Seigneur, le pas, de pouvoir suivre la direction que le Seigneur va leur donner. Nous allons prier, nous allons remettre tous les services à la main du Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nous remettons encore, Seigneur, les services de ménage en tes mains, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, les d'autres services aussi, Seigneur, qui vont se lever, Seigneur, petit à petit. Nous les remettons tous en tes mains, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de les guider aussi, Seigneur, de leur donner encore la sagesse, Seigneur, de pouvoir suivre, Seigneur, ce nouveau étape, Seigneur, ce changement, Seigneur, qui va être, Seigneur, présent. Nous te demandons, Seigneur, prépare-les dès maintenant, Seigneur, prépare-les dès aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tout ce que nous allons voir, Seigneur, nous n'avons jamais vécu, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de les préparer, Seigneur, d'avance, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple réjouis-toi. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple réjouis-toi, car ton Dieu règne. Amen, 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 amen. Nous allons demander, Seigneur, que Dieu règne dans tous les services, que Dieu vienne régner dans tous les services, que, Seigneur, le feu que nous avons vécu durant ce confinement, Seigneur, que ce feu n'éteint pas, Seigneur, dans la vie de nos frères et sœurs, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tous ceux qui sont dans les services, que ce feu n'éteigne pas, Seigneur, mais que ce feu continue à brûler, Seigneur, que ce feu continue à brûler, Seigneur, pendant le déconfinement, Seigneur. Seigneur, nous demandons
demandons le règne de Dieu dans chaque service, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons de venir régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans chaque service, Seigneur. Viens régner, mon Dieu, mon roi, papa, dans l'intercession, Seigneur. Viens régner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le groupe de louange, Seigneur. Viens régner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, dans la vidéo projection, Seigneur. Viens régner, mon Dieu, mon roi, dans l'équipe de sécurité, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans l'équipe d'accueil, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans l'équipe de ménage, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans les ados, Seigneur. Viens régner, Seigneur, Seigneur, dans les samaritains, Seigneur. Papa, viens régner dans tous ces services, Seigneur, qui se mettent en place, Seigneur. Petit à petit, Seigneur. Règne, mon Dieu, mon roi. Règne, Seigneur. Que ton règne descende, Seigneur, dans chaque service, Seigneur. Pour pouvoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, briser les chaînes, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons demander, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons vécu quelque chose pendant le déconfinement. Nous avons vécu, Seigneur, un feu. Un feu, Seigneur. Dieu sait, dans chaque maison, Seigneur, tous les gens qui sont dans les maisons, Seigneur, ils ont vécu quelque chose de grand, Seigneur. Quelque chose avec le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous allons prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans chaque service, les responsables dans chaque service. Que ce feu, Seigneur, que nous avons vécu, Seigneur, pendant ces confinements, Seigneur, que ce feu continue à brûler dans la vie de tous les responsables, que ce feu continue à brûler dans la vie, Seigneur, de tous les frères et sœurs qui sont dans les services, que ce feu continue à brûler, que ce feu ne s'éteigne pas. Prions dans ce sens, alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui Seigneur, papa, nous avons vécu, Seigneur, quelque chose de grand avec toi, Seigneur, pendant ce confinement, Seigneur. Oh, les frères et sœurs ont vécu quelque chose de grand, Seigneur, oh, avec toi pendant ce confinement, Seigneur. Ils ont vécu quelque chose, Seigneur, oh, d'extraordinaire avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, les ados, les jeunes, les responsables, même les aînés, ils ont vécu quelque chose, oh, de grand avec toi pendant ce confinement. Nous allons demander, Seigneur, que ce feu ne s'éteigne pas, Seigneur. Que ce feu ne s'éteigne pas, Seigneur. Tout ce qu'ils ont vécu avec toi pendant ce confinement, Seigneur, qui continue, Seigneur. Oh, pendant ce déconfinement, Seigneur, qui continue, Seigneur. Que ce feu ne s'éteigne pas, Seigneur. Que ce feu continue à brûler, Seigneur, dans les vies, Seigneur, des ados, Seigneur, dans les vies, papa, des jeunes, Seigneur, dans la vie, Seigneur, oh, des aînés, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, des responsables, Seigneur. Oh, papa, nous te demandons, Seigneur, ton feu, Seigneur, un feu nouveau, Seigneur, un feu nouveau, papa, un feu nouveau, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes l'armée de Dieu. Amen. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous allons chanter cette chant pour dire, nous sommes l'armée de Dieu. L'armée de Dieu ne baisse pas les bras. L'armée de l'Éternel ne baisse pas les bras. L'armée de Dieu, Seigneur, il a toujours son âme à la main pour aller combattre. Nous allons prier, nous allons chanter cette chanson dans le nom de Jésus. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi, devant le roi du roi, marche le roi des rois. Jésus est devant nous, il avance. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi. Le roi des rois, le roi des rois. Alléluia, c'est le moment maintenant aussi d'apporter nos besoins au Seigneur. Peut-être tu es là, tu suis cette rencontre, tu es peut-être malade, hein, tu as besoin d'une guérison. Tu es peut-être dans une situation difficile, peut-être tu souffres pour un enfant, pour un parent. Peut-être tu es éprouvé même par un deuil. Peut-être tu as des difficultés dans ta situation professionnelle. Hein. C'est le moment vraiment d'apporter. Peut-être tu connais des personnes. Pour ça, j'aimerais qu'on puisse prier aussi ce soir pour notre sœur Emerance Malomba qui a perdu sa maman donc à Kinshasa. C'était le 26, donc c'était avant-hier. Et j'aimerais qu'on prie aussi pour elle, pour Emerance, pour que
Dieu la soutienne, mais même peut-être d'autres sujets que tu as sur le cœur, c'est le moment de les apporter maintenant au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons vers toi avec nos besoins. Parce que Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui est au-dessus de tout. C'est toi qui as tout pouvoir, Seigneur. Tu vois que souvent des circonstances nous dépassent, des situations nous dépassent. Nous ne sommes que des hommes, que des femmes, Seigneur. Mais Seigneur, nous avons Jésus avec nous. C'est pour ça que nous te remettons ce soir tous ceux qui sont éprouvés dans la maladie, Seigneur. Nous voulons te demander que tu les visites, que tu les touches. Oh Seigneur, ces dernières semaines, tu as fait tellement de miracles dans des corps qui ont été guéris. Et nous te demandons que ce soir encore, Seigneur, tu touches les corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que tu les rétablisses, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans des souffrances familiales, peut-être dans des souffrances, des tensions professionnelles. Nous te demandons, Seigneur, d'entendre leurs cris qui montent vers toi maintenant. Tu es notre Dieu, Seigneur. C'est toi qui peux nous répondre, Seigneur. C'est pour ça, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la vie, c'est toi qui as la solution. Te prions pour ceux qui sont éprouvés par des deuils. Plusieurs l'ont été ces derniers jours. Nous pensons en particulier à notre sœur Emerance, Seigneur, que tu la visites aussi dans ces moments, ainsi que sa famille, Seigneur, comme ceux qui ont été éprouvés aussi par des deuils ces derniers temps, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, ô notre Dieu, que vraiment tu nous touches maintenant, là où nous sommes, pendant cette soirée, Seigneur. Même tu nous touches. Oui, nous nous attendons à toi, Seigneur. Oui, nous croyons que tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous entrons dans ce week-end de Pentecôte. Vous savez que Jésus était monté au ciel. Nous avons eu le jeudi de l'Ascension, donc il y a un peu plus d'une semaine. Et 10 jours après, pendant 10 jours, eh bien les 120, ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, on a besoin d'être renouvelés. Et il faut aller plus loin. Et je disais, c'est vrai, en entendant notre sœur nous conduire aussi dans l'intercession pour les services, tout ça, il ne faut pas que maintenant on s'habitue à rester dans nos maisons. Hein. Bien sûr, on ne pourra pas tous venir à l'église, mais il y a des services qui vont se remettre en route. Il faut qu'on reprenne notre place. Hein. Il faut qu'on apprenne, qu'on retrouve eh bien, notre voiture, le chemin de l'église pour aller prier, pour aller servir, pour aller louer, pour toutes sortes de choses. Et je voudrais qu'on prie que pendant ce week-end, Dieu nous visite vraiment par son esprit. Il a visité les 120. Ils étaient dans la chambre haute, oui, ils étaient comme confinés dans ce lieu. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Et alors ils sont sortis de la chambre haute. Alléluia. Ils sont allés dans les rues, ils ont annoncé Jésus. Et les dons du Saint-Esprit étaient sur eux. Et j'aimerais qu'on prie, qu'on termine cette rencontre maintenant en priant. Peut-être je vais demander à l'équipe de louange peut-être de venir à la fin nous conduire dans un dernier chant. Mais j'aimerais qu'on prie que le Saint-Esprit vraiment nous bouscule pendant ce week-end de Pentecôte. Que vraiment nous ayons le feu au-dedans de nous qui fait que nous sortons de la chambre haute et nous allons servir Dieu. Et nous recommençons à servir le Seigneur. Nous allons peut-être vers nos voisins, vers nos amis, vers nos collègues de travail, encore plus pour leur parler de Jésus. Avec cette onction, nous allons venir aussi à la maison du Seigneur pour le louer, pour prier, pour intercéder, pour combattre, parce que nous voulons aller de l'avant. Merci Seigneur pour ce Saint-Esprit que tu répands. C'est vrai, ce dont nous avons besoin, c'est le feu qui vient d'en haut, Seigneur. C'est le feu qui jaillit du ciel et qui se pose sur chacune de nos vies, Seigneur. Oui, ton Église avance. Ton Église n'est pas figée. Ton Église, Seigneur, ne peut pas rester sur place parce que tu as mis en elle ce feu qui fait qu'elle a commencé à grandir, qu'elle a commencé à se développer dans cette ville de Jérusalem, et puis en Samarie, et puis en Judée, et puis après jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, ce même travail continue, cette même œuvre continue. Merci Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te louer encore. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. On va terminer avec un chant. Célébrer le Seigneur. Alléluia. Hosanna à toi Seigneur.
Voilà, nous voulons terminer cette soirée par la prière. Je vous rappelle donc que nous nous retrouvons sur le net, bien sûr, dimanche à 9h, donc pour le culte du dimanche de Pentecôte. Et au cours de ce culte, nous vous donnerons les instructions pour le culte du dimanche 7 juin, où nous pourrons nous réunir, une partie simplement de l'église, mais le culte sera aussi retransmis en direct. Mais nous donnerons les instructions dimanche pendant le culte. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous avons élevé nos voix vers toi ce soir. Nous savons que tu entends. Lorsque nous prions, lorsque nous crions même vers toi, tu nous entends, Seigneur. Tu as entendu les cris qui sont montés vers toi pour ton peuple, pour ton église, pour ton œuvre. Tu as entendu aussi ceux qui, dans leur maison, ont crié vers toi. Nous savons que tu les as aussi entendus et que tu les exauces. Garde chacun, Seigneur. Nous te demandons de nous bénir dans ce week-end qui est devant nous, Seigneur, et de nous renouveler dans la présence de ton Saint-Esprit, dans le beau nom de Jésus. Amen.